Vous avez dit tantôt que, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, que tous les militaires relevaient de vous. Vous le confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et on parlait des bérets rouges qui avaient fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population. Ces bérets rouges-là, étaient-ils sous votre autorité ou non? Ces bérets rouges ne relevaient pas de moi, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des militaires, mon général? C'est des militaires. Vous m'avez dit tantôt, excusez-moi, que tous les militaires relevaient de votre autorité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces bérets rouges qu'on dit avoir tiré sur la population? Vous dites que ce sont des militaires. Donc, ce sont des personnes qui relevaient de votre autorité, à mon sens. N'est-ce pas? Quand on dit l'armée, normalement, il devrait relever de moi. Il devrait. Mais si on te dit, c'est pas ton problème. Est-ce qu'il y a un statut général des forces armées en République de Guinée? Il y a un document comme ça? Est-ce qu'il y a un document comme ça? Il y a un statut. Bien. Dans ce document, est-ce qu'il y a des militaires qui peuvent échapper au contrôle du chef d'état-major général des armées? Il y a des exceptions si on vous dit ça ne relève pas de vous, même si c'est verbal, mais si c'est venu de la bouche du chef, on doit respecter. Maître, excusez-moi, ce n'est pas des commentaires, mais il faut deux fois faire la comparaison, quoi, pour mieux comprendre cette affaire-là. Je ne vois pas de garde présidentielle dans ce monde où le chef d'état-major peut à 100% s'imposer. Je ne vois pas. Quand on dit garde présidentielle, le chef d'état-major a ses limites. Maintenant, si vous voulez, on peut rentrer un peu dans les détails, si vous permettez, pour mieux comprendre. Vous voyez, si on prend la gendarmerie, par exemple, on dit chef d'état-major général, haut commandement de la gendarmerie nationale. Ce qu'on a vu au Sénégal, administrativement, le chef d'état-major peut les commander. C'est comme la garde présidentielle. Mais opérationnellement, j'ai mes limites. Comment? Administrativement, je vais vous dire comment. Parce que pour que les gens comprennent. S'il s'agit de nomination au grade supérieur, c'est fait chez le chef d'état-major général. C'est-à-dire tout le monde, tous les chefs d'État, on centralise sur le chef d'état-major. C'est lui qui présente. Il vérifie, fait venir les chargés d'effectifs et autres. On vérifie si personne n'est omis. Voilà, si les autres ne sont pas favorisés, j'ai cette attitude. À la garde présidentielle, aussi la même chose. Administrativement, je peux le faire. Mais opérationnellement, le haut commandant, même au Sénégal, si vous demandez, ils vont vous dire, il peut rencontrer directement le président sans le chef d'état-major. Pour conclure, général, Oui. La garde présidentielle Oui.
opérationnellement, ne relevait pas de vous. Oui. Il ne recevait pas des instructions directement de vous. Oui. Vous avez dit que la garde présidentielle relevait directement du président de la transition d'alors ou du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense m'a dit, quand je suis venu avant de prendre fonction, il dit leur garde, ce n'est pas notre problème. Les autres chefs d'état-major peuvent vous confirmer. Il dit que ça ne relève pas de nous. La garde est déjà structurée. Il y a un commandant, il y a un adjoint. Qui était le commandant de la garde présidentielle au moment des faits? Voilà. J'ai oublié son nom, mais l'adjoint quand même, c'était ça, Alphonse. Mais c'était un ancien, il y a longtemps, il est à la retraite. Ça, Alphonse, quel est son nom de famille? Je ne sais pas s'il est Kamanou ou... Mais c'est des choses qu'on peut savoir. Bien. Mais je crois que tous ces gens-là ont été auditionnés, si je ne me trompe pas. D'accord. Parlant de recrutement, vous avez été chef d'état-major général des forces armées. Je m'aventure toujours dans votre domaine, le domaine militaire, qui n'est pas le mien, donc vous excuserez encore une fois mon ignorance. J'ai pensé, pour ma petite compréhension, que quand on parle de recrutement au sein des forces armées, vous en êtes la cheville ouvrière en votre qualité de chef d'état-major général des armées. Je me trompe? Normalement, dans les normes, c'est en temps normal. Le recrutement intervenu peu avant les événements du 28 septembre 2009, donc en 2009 donc, qui a conduit des jeunes gens à Kalea. Est-ce que vous aviez donné votre onction? Donné? Est-ce que vous aviez été consulté ou bien vous aviez été associé pour le recrutement de ces jeunes gens qui étaient à Kalea? Monsieur le procureur, je n'ai pas été associé, je n'ai pas désigné, je n'ai pas... C'est-à-dire, on m'a dit que ça ne me concernait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mon problème.